Moi, je dis non, bagaille. L'aime fait quoi, Bellegarde? Et pendant tout tournoi, moi, dis, monsieur, c'est lumière. Entraîneur, moi-même, ouais, en Bellegarde, qui défigurait dans le sens négatif. Dans le dernier match, il jouait pour Oliver Antonio. En plus de match que vous ne pas mettre du tout. Comprenez bien ça m'a dit. Si Samuel, c'est Samigné ouais tout, moi penser on monde doit penser que Minier a envisagé pas mettre Bellegarde. Il va être Il va surtout dans le jeu. Il va gagner les masses. OK. Il va gagner les masses. On regarde qui ça gagne là actuellement là, ça d'après ça nous se trouve là. Gagne Bellegarde et Dominique Simon qui paraît un coup indiscutable là. Pas Donne-les, pardon. Donne-les. C'est ça, merci. Donne-les et Dominique Simon indiscutable. Bon, l'autre indiscutable encore. Y aurait Léli Casimir. Vraiment indiscutable. Comment c'est l'autre indiscutable encore? Providence. Oh, mes amis. Et Romario, oui, avec la soupe là. C'est son qualité. C'est Romario, monsieur, soupe là, oui. Et pas Gol là seulement, non? Même pas ça. Comment qu'elle bagaille qu'a parlé là? Même pas ça qui va ça 2 milieux ça attaquant sur seule place qui a discuté. Qui est? C'est 6 mois avec Leverton. C'est Simon avec Leverton. C'est Simon ou Leverton. Mais bon monsieur. Sans quoi qu'indiscutable yo. Bellegarde, Danley, Casimir, Isidore et Providence. Fanatique Aibo Sport, jeudi à nous gain avec nos sénateur Patrice Dumont. Nous allons faire 11 ans combiné de joueurs sélection nationale là, dans l'année 1974, Axila qui pourra jouer mondial 2026 là. On a les sénateurs sortis dans le camp pour arriver en attaque. Qui est-ce qui tape stade s'il est là jeudi? Qui est-ce qui va tape stade? Ah, ou on va jouer brutal. On va t'attendre à ça. Et pas l'on fait poser une question, moi pas ouais net non comment on peut faire équipe ça. Ça veut dire que faut gagner 6 joueurs sélection 2025-2026 là et puis 5 joueurs 74 là ou bien vice versa. Il y a 6 d'un côté ou bien 5 et puis il y a 8 tout et puis 3. Exactement. Il y a tout 11 là. Il y a tout 11 là. Maman, mon cher, première réflexion me fait. Deuxième, non. Comme moi, grand monde, je fais ça plutôt. Oui, exactement. Moi, je vais faire 2 équipes. Je fais 2 équipes. Je fais une équipe Vouka. Et Klopp, je vais chercher Klopp pour entrer dans l'équipe. Une équipe Vouka. Bon Klopp, Liverpool, deuxième année, monsieur, de toute façon, il est le champion d'Europe. Et puis, l'autre équipe là, nous fait une équipe Pep Guardiola. La douceur. Pep Guardiola, c'est Moureleli RPMBI. Et c'est révolution postmoderne de la beauté intégrale. Exactement. Bon, Vouka contre RPMBI. Et dans Vouka là, Placide Nanka. C'est-à-dire c'est équipe Klopp là. Placide Nangol, Arcus latéral droite. Wilner Nazer et Delcroix, arrière central. Pilau, latéral gauche. Milieu terrain a bien 2 médians défensifs, Danley Jean-Jacques et Eddie Antoine. Et puis, un offensif, Josué Casimir. Cap derrière 2 pointes là, donc, dans mi-temps et devant 2 médians défensifs. Didson, Lucius, t'aimes tout dit, ça, moi-même, j'ai la peine parce que moi, j'ai senti que M. Guélel n'est pas titulaire parce que bon, Léni Joseph là, il y a l'équipe bon en pile. J'ai l'impression que Léni a pu occuper un poste dans 3 personnes qui sont capables devant eux, demi-ailier, 2 demi-ailiers. Donc, Lucius, équipe ça, c'est moins qu'à faire. Donc, Ditson Lucius et demi-ailier droit. Et demi-ailier gauche, c'est Nazon. Et Pointe-Lan, Isidore. Bon. Allez pour Guardiola. Et Guardiola a aligné Pierre Bayon latéral droite. Non, Francillon en goal. Francillon important pour l'équipe ça parce que Francillon, s'il tape jouer Kounia, il tape
il y a 3 ou 4 meilleurs joueurs goalkeeper de pied. Parce que Francillon, il fort de pied, même gens avec Chilavert. Nous songeons, Francillon, shooté penalty pour l'équipe nationale là. C'est vrai que nous avons joué avec une équipe junior Olympique Mexique. Monsieur shooté penalty, Tom Pouste fait 2 goals parce que nous avons battu au 3-1, c'est monsieur Sayo. Shooté penalty à l'aise et puis il est là, puis jouer à pied, sans problème, mais vraiment sans problème. Francillon a toujours joué championnat vacances et devant. Donc, Francillon encore pour jouer à pied, libéraux du milieu, libéraux de derrière, l'a fait jouer là et sans problème. Bayonne latéral droite, et Jean-Joseph avec AD arrière central, expérience latéral gauche. Moi je dis expérience qui était joué dans un match contre l'équipe Islande là. Ok. Mi-temps terrain, Philippe Vaub, Busquets. Oui. Ouais, Busquets net. Bellegarde. Et puis, Tom Pouce, son demi Tiboyo relais Iniesta. Oui, exactement. Donc, là, ballon a marché. Guy Saint-Ville, ailier droit, il est capable à gauche tout. Et Fortuné à gauche. Et puis, Mono en face Isidore. Mais deux équipes nationales, ça y est, mettez ensemble, capables de faire. Exactement. Merci un peu, c'était Patrice Dumont qui t'a présenté 11 préférés dans le format club pour lui-même, dans le format Guardiola pour lui-même toujours. Nous disons merci un peu, dis-nous dans l'espace commentaire. Qui est-ce qui tape stade pour nous-mêmes, qui est-ce qui va tape stade? Donc ça veut dire du mouvement. Exemple de bordel. Le deuxième but contre le Nicaragua, par exemple, est-ce que c'est le deuxième but lorsque Casimir s'est dézonné de l'aile droite jusque sur l'aile gauche et il a trouvé un appui du Ken Lacroix et puis l'enchaînement pour la passe de Providence qui centre et puis le but de Franti Pierrot. C'était un dézonage extraordinaire. C'était exactement ça. C'est arriver à aussi offrir des solutions dans le jeu sans ballon, libérer des espaces pour que d'autres en profitent, faire en sorte que les garçons soient connectés les uns aux autres. C'est ce qui a plus dur en football, à la fois de plus simple et plus difficile, mais le plus dur, et c'est ce que je leur explique le plus souvent, c'est de rester simple, d'arriver à jouer simple. Quand on voit quand même quelques buts marqués dans des moments importants de notre parcours, même lors du dernier match, il y a quand même, contrairement aux critiques que je laisse filer de temps en temps, mais il y a quand même des buts avec une certaine qualité de jeu. On produit du jeu en passant souvent par les extérieurs. De la dernière fois. Oui, quels que soient nos adversaires, on n'a jamais, depuis que je suis là, parqué un bus devant notre surface. De temps en temps, on a des moments de jeu où on est en souffrance, où ça a été le cas pendant une quinzaine de minutes contre la Nouvelle-Zélande, mais c'est bien normal. On revient aussi à ce niveau-là après de longues années d'errance. Donc, il y a un apprentissage collectif. Isidore, c'est 3 sélections. Bellegarde, il n'a pas passé les 10. Hannes Lacroix, il doit être à 4 ou 5. Donc, il faut une vie collective commune avant de pouvoir s'épanouir et pleinement. Je pense que quand on arrive à 15-20 sélections communes, là, on peut commencer à être un petit peu plus exigeant, un petit peu plus tatillon. Oui, mais sur ce point-là, j'imagine que vous avez été positivement surpris par la qualité qu'a démontré Simon et Joseph. Oui. C'est extraordinaire tout ça. Mais vous avez vu la bonne pêche. Le plus dur au haut niveau, c'est de rééditer les exploits, c'est d'être résilient. C'est ce que j'exprimais dans ma causerie tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est par exemple un match piège par excellence, puisque le Pérou n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, ils vont pouvoir s'investir dans toutes les courses. On a une petite alerte avec l'Everton Pierre qui sera out au moins pour le premier match de la compétition. Ce qui veut dire que les garçons ont quelque part dans l'inconscient ça aussi,
On a vu l'équipe de France hier, hein, dans l'investissement, on en garde un petit peu sous le pied, on joue un peu en pantoufle, par peur de se blesser et de garder et de perdre l'événement de leur carrière et de le manquer. Donc on va devoir lutter contre ça aujourd'hui, ne pas être dans le confort parce que le haut niveau peut ne pas pardonner. Si on respecte pas le foot, on peut être puni. Donc voilà, c'est un match piège. Comment on va réussir à aborder toutes ces contraintes aujourd'hui? J'aurai les réponses dans 1h30. C'est la dernière question. Vous avez sans doute déjà imaginé qu'on resterait l'éternité à nous parler de football. Mais le travail, c'est le travail. Mais on est en train de se dire que vous avez un problème de riche au niveau des attaquants de pointe. Je dirais dans tous les secteurs de jeu, on a montré ces derniers moments, Alexandre Pierre a montré qu'il était mieux qu'une alternative. Ça ne remet en rien la fin de parcours de Placide au sein de la sélection. En défense centrale, quand on voit les prestations de Jika Duverne, qui ne débutera pas aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a du matériel. Il y a même des perspectives, peut-être à plus long terme, pour utiliser une défense à 3. Voilà, devant, j'ai également différentes options. Ça sera à moi de faire les bons choix, à moi de faire comprendre aux garçons que 11 joueurs à très très haut niveau, ça ne suffit pas. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir 5 changements par rencontre. Il faut que j'ai des impact players quand à un moment donné, on sera un peu en souffrance athlétique pour que d'autres réinfluent une certaine énergie. Donc ça va être à moi de faire comprendre ça à mes garçons qui ont parfois beaucoup d'ego, des caractères bien trempés, et vous en connaissez, je vais pas donner de nom. Oui. Particulièrement eux. Mais pour revenir sur le garçon, on a aussi beaucoup de chance de l'avoir. C'est un garçon qui a un amour incommensurable de son pays et voilà. Donc on a besoin de tout le monde, de tous ces égos. Je pense qu'on s'est qualifié parce qu'on a cette association de différences qui fait la richesse de mon groupe. Et si on doit vivre quelque chose de grand à l'issue de cette compétition, ce sera pas facile. C'est loin d'être acquis. Je voudrais freiner les ardeurs de tous les fans haïtiens. On va rester très humble. On est encore tout petit. On est là pour apprendre. Mais j'ai des garçons qui ont envie de vite apprendre. Donc voilà. En tout cas, on va essayer de tout donner. J'espère que les émotions et le stress prendront pas le pas. Mais dans les intentions, voilà, on va essayer d'offrir quelque chose, de partager quelque chose de fort, de belles émotions avec les fans, entre nous, et s'autoriser le droit de rêver. Nous avons une information, il nous en reste 10. Duverne ne sera pas au départ. Oui, pour aujourd'hui, mais je crois que là, alors, il n'y a rien de secret puisque la formation va être divulguée dans les minutes qui suivent. Oui. Voilà, il y aura aussi des changements à la mi-temps. On y va pour le portier. Placide. Oui. À droite, Arcus. AD. Delcroix. Martin. Expérience. Une ligne de 4 au milieu partant de Ruben. Providence. Bellegarde, Danley et que je dise pas de bêtises. Simon. Non, Ditson. Et vont démarrer en pointe Isidore et Pierrot sur ce match. Est-ce que Bellegarde sera une pointe du losange ou bien ça vous verrez, je peux pas tout vous divulguer. Mais raconter au Pérou quand même. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des changements à la mi-temps et à l'heure de jeu. J'essaye aussi de réguler les temps de jeu. On a joué 2 matchs. Oui. J'aurais voulu que ce match ait lieu demain. Oui. Malheureusement, pour des considérations d'organisation, il était aujourd'hui 3 jours rapprochés. C'est pas l'idéal dans la préparation. Il faut ménager les Donc, on va pas faire n'importe quoi. Je sais que tout le monde a envie qu'on performe, mais l'objectif suprême, c'est quand même le 13. Donc, et puis, comme on l'a fait au premier match, j'ai envie de montrer que on va y arriver avec un groupe et pas seulement 11 joueurs. Donc, il s'agit la peur n'évite pas le danger. Il s'agit d'avoir confiance en nos garçons. Les garçons qui sont rentrés à la mi-temps ont été assez impactants.
c'était la vérité d'un match. Ça veut pas dire que ça va se rééditer là, mais justement, j'attends encore des réponses de manière très sereine. Et puis, les garçons aussi, demain, couperont, récupéreront. Je vais leur laisser une journée libre. Certains diront qu'on est en préparation de Coupe du Monde, mais c'est aussi important de se rafraîchir de manière à ce que dès dimanche matin, on se reconnecte. Parce que là, après, on pourra plus s'échapper. C'est ça. Voilà. Je ne risque pas d'être mal élevé. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien. Merci, entraîneur Minier. Vous de votre soutien, J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter parler. pas seulement dans la victoire. Hein. Oh non, On non, aura quelle idée. besoin- Chez nous, on apprécie d'abord l'intention du jeu. On aura besoin de vous quand ça sera plus difficile. J'imagine. Parce que la victoire a beaucoup d'amis. Hein. Vous êtes prévoyant. Une très belle discussion entre Patrice Dumont et l'entraîneur Sébastien Minier. Et Pépé, monsieur Banou en pile et en pile d'informations pendant que les petits bagages,